notamment sur la question du mondialisme, hein, qu'on ne confond pas avec la mondialisation. Hein, le mondialisme est un processus forcé, qui est l'influence du mondialisme justement sur le citoyen national. Hein. Le mondialisme est très très dévastateur, puisque on a bien vu qu'avec la désindustrialisation, on éliminait progressivement le producteur national. Hein. Et comme la question aujourd'hui, c'est de maintenir la consommation, avec le processus mondialiste, on externalise simultanément le producteur et le consommateur. C'est-à-dire que dès lors que le producteur n'est plus national, puisqu'il y a la délocalisation, hein, et que le consommateur, on va aussi le chercher sur le marché international, les dirigeants politiques peuvent cesser totalement de se soucier des citoyens, car ils n'ont plus aucun intérêt ni sur le plan de la production, puisqu'on a délocalisé, ni sur le plan de la consommation, puisqu'on joue tout sur la recherche des marchés à l'export. Ce qui veut dire que le processus mondialiste a un effet dévastateur sur le plan social, parce qu'il rend totalement sans intérêt, au vrai sens du terme, le producteur national qui est aussi le consommateur national. Du temps où il n'y avait pas la délocalisation, il fallait se soucier du pouvoir d'achat du producteur par son salaire, car il était aussi le consommateur. Donc c'est-à-dire le fait même que le producteur et le consommateur restaient national, on était obligé de s'inquiéter de lui pour continuer à faire marcher même la machine à profit et la logique du capital, et même les prédateurs industriels étaient obligés d'être comment dirais-je, raisonnables dans leur prédation, parce qu'ils avaient ce souci de maintenir un producteur salarié pour qu'il reste un consommateur. C'est pour ça que le marché national était quelque part un frein à la monstruosité de l'exploitation. Le processus mondialiste a rendu, je vous dis, a externalisé à la fois le producteur et le consommateur, et a rendu totalement impuissant politiquement le salarié citoyen français, puisque la majorité des citoyens sont salariés. Et c'est pour ça que nos prédateurs, nos dominants, l'oligarchie, est profondément et systématiquement antinationale, car sa force, non seulement au niveau du profit, mais sa force politique par rapport au peuple, c'est le mondialisme. Hein, c'est consubstantiel. Hein. Dès qu'on attaque le mondialisme et qu'on veut relocaliser la production, c'est-à-dire recréer un producteur et un consommateur national, on devient dangereux pour eux. C'est pour ça qu'ils ont été très violents, notamment par rapport même à la famille Peugeot, à qui ils ont reproché de ne pas avoir assez délocalisé, d'avoir trop joué encore sur le producteur national et le consommateur national, alors qu'on aurait dû remercier la famille Peugeot pour ça. On leur a discrètement demandé quoi? De cesser d'être des actionnaires majoritaires de leur entreprise, qu'ils avaient créée en tant qu'ingénieurs depuis 2 siècles, pour s'aligner sur la stratégie Renault, c'est-à-dire délocaliser à la fois la production et la consommation. Vous voyez, et tout ça accompagné par les économistes qui prétendaient que c'était une marche à suivre vertueuse, alors que c'était aggraver un peu plus la crise nationale. Hein. Donc on voit bien que la ligne de compréhension politique et économique est toujours sur la question nationale.